Hello, hello. Est-ce que il y a quelqu'un ici? En plus, j'étais en live tout à l'heure. Binetti, j'étais en live tout à l'heure. Je t'ai pas vu. Hello, C'est hello. bizarre. Hello, Hello, hello à hello. tous. Oui, malheureusement, ton écran, il est flou. Ah bon? Ouais, non, on te Et voit Dieu. flou. Pas seulement. Bon, d'accord. Aura, t'as l'énergie aujourd'hui pour faire des lives. En Ah, tout c'est mieux, cas, là? franchement, je vous ai donné 3 heures C'est toujours tout fou? à l'heure. J'étais en visite IMO. Binetti. Binetti n'a pas le temps. C'est-à-dire que si elle a le temps, elle sait très bien qu'on a live de telle heure à telle heure. Mais le reste, là, elle sera pas là parce que, elle est en train il y en a beaucoup qui cherchent leur argent, pardon. Va chercher ton argent, va nous chercher de l'argent Là, c'est seulement. bon, c'est Visite plus IMO, fou, faut hein. continuer, faut continuer. On veut le gros cash et le cash, on va pas se mentir. Ça se trouve dans l'immobilier, ça se trouve en prenant des risques. Prends des risques, ma chérie. Prends des risques. Va chercher ton argent seulement. Les lives, ça se rattrape. Je mettrai mon live de toute façon sur YouTube. Noémie, comment vas-tu? On t'a demandé, hein? On t'a demandé quand j'étais en live tout à l'heure. On a dit, ah, elle est ta Ouais, copine. J'ai dit, j'ai ma vu. En copine, plus, elle est partie chercher l'argent. Elle est en partie plus, chercher j'ai l'argent. vu le commentaire. J'étais avec mon compte privé, en plus, quand t'étais en live. Je me suis connectée en rapide, rapide. Je voulais répondre, j'ai dit, non, là, je suis avec mon compte privé, faut laisser. Trop de compte. On t'a demandé, elle a dit, elle est où Noémie? Elle est où ta copine? J'ai dit, elle aussi, elle va chercher son Et argent. Elle travaille et attends, on a une vie à côté là, des attends, réseaux. là, c'est toujours flou ou pas? J'ai nettoyé, là. Normalement, c'est bon, Là, c'est là. bon. Ou je nettoie? Parce que Benity, elle m'a dit que c'était flou encore. Ok. Parce que aussi, c'est en décalé aussi. Donc on est là, Ah on est oui, là, on c'est est vrai. là. N'hésitez pas à tapoter le live. Tapotons le live. En attendant que les gens viennent et tout. Comme j'ai dit, j'étais en live ce matin. Franchement, j'ai sorti des punchlines, mais j'étais très posée, je trouvais. Je trouvais que j'étais très posée, très calme. Je sortais mes petites punchlines, mais ça va et tout. J'ai un petit peu choqué les gens, mais ça a permis à ce que d'autres personnes se motivent pour aller chercher l'argent, clairement. Le vrai argent. Le vrai argent. Donc, par contre, il y a l'événement du 14 là. L'événement du 14 des filles. J'ai l'impression que beaucoup de femmes négligent cet événement. C'est pas un événement à négliger parce que beaucoup de femmes ont des difficultés à parler d'argent en couple. Ouais, faut briser ce tabou là de parler d'argent dans le couple parce que sinon vous allez avoir un mariage lugubre. Ça, on n'en a pas envie parce que clairement, j'ai l'impression que beaucoup négligent alors que c'est un sujet hyper important. Surtout quand on voit qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de travail, il y a de moins en moins de boulot. Vous êtes en train de négliger cet événement-là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a Binetti. Attends, je vais bien approuver ton commentaire qui a été filtré, je ne sais pas pourquoi. Elle a dit continuez à négliger Goumin financier va euh, vous allez voir en gros. En tout cas, c'est leur problème parce que là le pays de Macron, le pays également de Donald Trump là. Faut être prête hein. Faut être prête, ça devient de plus en plus dur, de plus en plus compliqué et donc si vous ne mettez aucune stratégie en place, ça va être compliqué pour vous et pour vos gosses. Ah, correcteur, vraiment. Eh, vous allez diabètement. En tout cas, je te laisse parler, Noémie. Est-ce que tu as quelque chose à dire le temps que les gens ils sont en train de tapoter? N'hésitez pas à tapoter, il faut qu'on soit plus. D'habitude, on est plus. Donc, n'hésitez pas à Moi, tapoter. ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce que tu as dit, t'as dit un truc, t'as dit, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui négligent cet événement. Et je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est vous qui êtes souvent les mal desservis, les mal servis dans vos foyers, mais c'est vous qui négligez ce genre de conférence. Hello, Émilie. Bonsoir, mère double. Et donc, du coup, c'est vous, quand on va commencer à vous faire la mala, c'est vous qui allez commencer. Mais si on disait conférence, ah, Nzambe, je Mais sais en pas plus, le beaucoup pire, parler. c'est que Noémie, moi, je reçois plus de messages d'hommes
Je sais pas si c'est ton cas, mais moi je reçois de plus en plus de messages là ces derniers temps concernant cet événement que s'ils peuvent venir à cet événement. Ouais, J'étais moi, même choquée, mais j'en reçois pas mal. J'en ai quand même eu 5 des demandes de gars qui disent ouais, Aurel, je suis prête à prendre ma place et tout pour cet événement-là. Il est trop intéressant. C'est-à-dire que il y a des hommes qui sont concentrés. Non, pas d'hommes. Pardon, ma chérie, prends ta place. Vous dites non, pas d'hommes, mais eux, ils sont plus concentrés que vous, hein. Ils sont plus concentrés que vous. Que pourquoi? Parce que eux, on va pas se mentir. Moi, c'est très rare. J'accompagne des hommes hein, dans le conseil en gestion de patrimoine. Les hommes, ils ne se préoccupent pas de vos gosses en fait. C'est très rare quand ils viennent me voir en termes d'objectifs. Ils pensent plutôt à eux que à vous et à vos gosses. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même une femme célibataire qui n'a pas d'enfant, elle va se dire oui, ben si je me marie et je peux avoir des enfants, elle pense déjà au futur avec des gosses. Mais les hommes ne pensent pas d'avenir, ils pensent à un avenir sans gosses. En fait, tant qu'ils n'ont pas vu eh ben, il part du principe qu'il n'y a pas de gosse et puis point barre, je pense à ma gueule. Donc des fois, vous êtes là en train de vous dire ouais, je suis en train de négliger cet événement, mais cet événement va te sauver ta vie, hein, clairement. Et il y a des hommes qui sont là, qui sont préparés, qui n'ont pas envie de se faire avoir. Toi, tu penses que le seul moyen de négociation, on en parlait avec Noémie, tu penses que le seul moyen de négociation, c'est de faire 5 coups par nuit. Je suis désolée, mais tu vas te bousiller, ma chérie. Tu vas te bousiller, c'est pas le seul moyen de faire des négociations quand il s'agit d'argent en couple, quoi. Donc en même temps, vous pensez que c'est le seul moyen, alors que voilà, je sais pas. Lilou elle rigole, moi, mais c'est la vérité, je sais pas. ce que je voulais vous dire, c'est que, non, je vais essayer d'être, de toute façon, Non, aujourd'hui heureusement, boost, pardon, non, mais là, moi je te j'ai commencé à motive. voir qu'il y a mon oncle qui envoie mes reels, là, à mon père. Si je Je deviens commence riche, à voir t'inquiète mon pas, oncle, là, il Aura, commence à t'aurais faire fait des un bon dingueries. virement. J'attends. Hey! Donc, heureusement qu'il n'a pas les réseaux. Donc, en fait, le seul truc que je voulais expliquer, c'était quoi? C'était de vous dire que, en fait, le problème de nous, les femmes, c'est qu'on met nos émotions dans les histoires d'amour. Je veux dire un truc, ça va être peut-être un peu vulgaire, excusez-moi. Un gars, il peut aller t'écarter là-bas la nuit, faire tout ce qu'il a envie de toi la nuit, mais t'inquiète pas, à 6 heures du matin, il est lucide. Il a, non, mais c'est la vérité. Il a une lucidité, mais t'as peur. Or que nous, on aime trop mettre dans les émotions. Non, il m'aime, il m'a promis, etc. Le père de mes enfants, le père de mes petits-enfants, tout ce que tu veux. Mais Mais rien un pas mec, laid. ah, il va te blaguer en te disant merde, il y a mère double là. Merde C'est souvent, on se dit, non, c'est pas contre elle, mais c'est souvent les Congolais. Mère Abana, maman présidente, mère 4 fois double. maman. On va te donner tous les noms. Mais à la fin là, financièrement parlant, tu n'es pas dans la liste. On va te dire que ils vont te hype, surtout les Congolais. Hey, qu'ils veulent commencer à hyper leur femme là jusqu'à toi-même tu vas pleurer. Gouli. Maman Bana, mère double, Kakayo, des lourds prénoms comme ça. Mais sécurité financière, zéro. Et le fait de travailler dans les fonds d'investissement, de travailler dans un secteur où il y a quand même pas mal d'hommes, fait que des fois je me retrouve dans des départements, Merci je suis pour la les seule femme. cadeaux. Je suis la seule femme, donc je mange souvent avec des collègues hommes. Je travaille souvent avec des collègues hommes. Et tu te retrouves dans des situations où, quand on commence à parler financier, on commence à parler contrat de mariage, ils sont d'une lucidité, t'as peur. Le mec là, ça fait 10 ans qu'il est avec une go, il est marié et tout, il dit non, moi j'ai fait un contrat de mariage. Oui, là je suis en train de placer mon argent, mais elle est pas concernée. Pourtant le soir, il va la fatiguer à 5 heures du matin. Elle porte des grossesses jusqu'à... Il s'en bat les reins. C'est-à-dire que c'est là que j'ai dit, ah, Bozala Kande Boye. Et quand je vous parle de ça, hein, je parle de toute race confondue. C'est pas une histoire que de Renoir, hein, parce que c'est une histoire que les hommes sont lucides. On leur parle d'une conférence du venez comment savoir garder votre argent, ne pas faire en sorte que votre femme vous dépouille. T'inquiète pas, ces hommes-là vont venir, c'est-à-dire le jour même là, c'est sold out. Parce qu'ils arrivent entre guillemets
en fait, à garder leurs émotions de côté. Et quand vous regardez bien, il y a très peu d'hommes qui sont émotionnels et c'est eux qui sont dépouillés. Mais il y en a combien sur 100%? Je dirais peut-être 5% qui sont en mode comme des meufs. Ils sont un peu blagués. Mais tous les gars, ils sont lucides. Moi, je vous ai parlé que j'ai un collègue qui pèse plusieurs millions d'euros. Et il m'a dit quoi? Je lui ai dit oui, mais quand tu auras... Enfin voilà, lui, il n'aime pas trop parler de sa vie privée. Moi, j'ai compris. Tranquille, on n'est pas là pour ça. Mais je vais poser la question en mode, oui, toi, tu vas faire comment si un jour, nanana. Ah, il m'a dit, ouais, je dis, comment tu comptes? Parce que là, vu que tu aimes bien, t'as ça, t'as ci, t'as ça, qu'est-ce que tu comptes faire? Franchement, sans sourciller, il m'a dit, bah, Noémie, contrat de mariage. Moi, je me marie pas sans contrat. Je suis en contrat de mariage. Et je dis, mais admettons, t'as quand même une femme qui a un profil investisseuse, qui va investir avec toi et tout. Il a dit, y a pas de souci. On fera des contrats, on fera des sociétés, et en fonction de ce qu'elle ramène, elle aura des parts de la société. Si elle ramène 20%, elle a 20%. Et moi, j'ai 80. Si c'est 50, c'est 50. Et les enfants, il a dit, dans tous les cas, les enfants vont hériter. Que ce soit avec elle ou une autre, ils vont hériter. Ils feront partie de l'héritage. Donc ça, c'est un non-sujet. Mais elle, 50-50, il m'a sorti du... J'ai dit, aïe! C'est-à-dire que il prend pas en compte qu'il y aura les tâches ménagères, il prend pas en compte que derrière, tu vas donner ton corps, il va être fatigué. Toute ton énergie, toute ta jeunesse va être aspirée comme dans un aspirateur aspire la poussière. C'est pas son problème. Maintenant, vous, on vous parle de 14 mars. Femmes, soyez concentrées. Vous tirez la tronche. Vous êtes là, ouais. Fallait peut-être qu'on me rajoute un petit verset biblique. Peut-être que là, ça aurait été peut-être mieux. Je sais pas. Femme On sage vous a ramené. bâtit sa maison, mais il n'y a pas On de est parti. maison, wesh. On est parti vous chercher une avocate qui vient de Lyon qui fait le déplacement. Parce qu'on n'a pas voulu prendre n'importe qui, n'importe comment. On a pris quelqu'un qui, c'est une avocate spécialisée du divorce, de la famille et du patrimoine. Toute sa journée, toute son année, elle gère que des cas des gens qui se sont fait tchink. Des gens qui se réveillent quand le mec il dit je veux plus de toi. Et la maison, c'est pas à ton nom. Mais, et il n'y a pas de pension alimentaire. Moi, j'ai vu une femme, j'en connais une. Elle était pas mariée. Vous connaissez les systèmes des dots, des dots, des dots, des dots. Elle fait la dot. Elle a fait la dot et tout. Elle a donné un garçon au gars en question. Sauf que le mari en question, là, le gars en question, c'était même pas son mari, c'était son copain, concubinage. C'était un don juan. Il aimait trop les femmes. Trop, trop, il aimait trop les femmes. Ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, il lui a fait tellement du sale, elle a pardonné à Lembaki, elle était fatiguée de pardonner, de pardonner. Et à un moment donné, tu vois, le gars, un jour comme ça, devant elle, hein, sans se cacher, le mec, il a pris ses valises, et elle a dit, mais tu vas où? Il a dit, je te quitte, je vais ailleurs, je veux plus de toi. La meuf, elle a eu goût, elle a dit, mais notre fils, on fait comment? Il a dit, c'est pas mon problème. Au début, tu elle a dit qu'il va peut-être revenir. Tu sais, comme il y en a beaucoup, c'est la team Kanga Mutema, pour ceux qui connaissent le terme. La team de je vais Je serre mon supporter, le cœur. mariage est toujours difficile, c'est pas facile, je vais changer, mais l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs. Elle était dans... Mais elle a dit que le gars là, il a fait grave de l'argent, il est parti au bled, il a fait ses... C'est-à-dire qu'au bled, il vit sa meilleure life. En France, on entend que avec sa nouvelle maîtresse, donc sa maîtresse qu'il a officialisée comme copine, parce que maintenant toi t'étais pas marié, c'est pas qu'il te trompe même limite, il y a rien juridiquement qui vous lie à part l'enfant. C'est-à-dire qu'elle a eu gourmand, elle a dit non, moi je vais pas me laisser faire et tout, je vais porter plainte pour qu'entre guillemets il s'occupe pas de l'enfant. Elle s'est dit ouais, moi j'ai tous mes droits, je prouvais, etc., etc. Mais en fait, comme on dit, des fois vous êtes là, vous faites le mougouli avec un sorcier. Vous vous donnez corps et âme à 5 heures du matin avec un sorcier. Le gars, il vient se présenter au tribunal. Elle s'est dit non, j'ai des preuves qu'il a ça, ça, ça. Elle a ramené les preuves. Elle s'est dit ouais. En gros, moi, je prouvais qu'il a de l'argent, qu'il s'occupe pas de son fils. En gros, voilà, tu m'as pas fait un gosse, tu m'as pas lâché comme ça pour rien. C'était quoi la dinguerie? À la base, elle demandait, je crois, peut-être 300 ou 400 euros par mois. Même pas une somme de ouf, hein. Le gars, il est venu. Il a carrément dit au juge, je n'ai pas 300 euros ou 400 euros. Je n'ai pas 300 ou 400 euros à vous donner. À lui donner. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les moyens. Le mec, il est venu, il a montré qu'en gros, qu'il travaillait pas, qu'il gagnait pas beaucoup d'argent. Donc, il a dit que, en gros, voilà, voici ma fiche de paye. Ensuite, il a ramené un lourd dossier en disant que, entre guillemets, c'était un fils responsable, qui s'occupait de sa mère, qui avait des pathologies.
en Afrique, voilà, c'était au Congo, qu'elle était malade et que l'argent qu'il donnait, qu'il envoyait à sa mère, et qu'en plus, il s'occupait de ses nièces et de ses neveux tous les mois, il leur payait les minérales, donc il est venu avec un dossier, et que, entre guillemets, il n'avait pas les moyens de pouvoir, entre guillemets, s'occuper de son fils. Et il a dit, elle me demande 300, 400 euros. Moi, ce que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est 50 euros à prendre ou à laisser. Il a dit, dans tous les cas, si vous ne préférez pas ça, donc donnez-moi les moyens, même une attestation, comme ça je fais venir ma famille. Donc il savait très bien que est-ce que la France va accepter de faire venir encore des gens en plus, de faire venir ma mère et mes nièces et mes neveux pour qu'ils puissent bénéficier, entre guillemets, du service de sécurité et de sociale de la France. Si dans le cas contraire, veuillez respecter ma demande. Moi, je dois soutenir ma famille qui est là-bas, ma mère, etc. Regardez les ordonnances et tout ce que ça me coûte. Je ne peux que donner 50 euros. À votre 50 avis, euros. c'est qui a gagné? C'est lui. Ah voilà. Il a gagné, mais c'est-à-dire qu'il était sans pitié. Et je me souviendrai d'une phrase quand la meuf, elle est en train de se battre pour son fils. C'est son père, hein. Il a dit à la meuf, mais tu crois que ton enfant c'est une œuvre d'art? Maman, hey, quand on vous dit vous vous blaguez avec la vie en fait. Quand on vous parle, veuillez protéger. Et ça, quand on dit protéger, tu dois protéger quand tout va bien. C'est pas quand il va commencer à être fatigué de ton corps, quand il va être fatigué de toi, qu'il va commencer à te regarder comme un poteau qui a pas de valeur dans la maison, que tu vas commencer à revendiquer. Parce que derrière, après, tu peux rattraper le coup. Mais maintenant, il faut avoir des maîtres Stéphania. Maintenant, on va payer les honoraires de maître Stéphania. On vous dit, venez prendre la connaissance. Mais toi, tu vas attendre de payer les honoraires de maître Stéphania. Non, Comment tu vas aller venir? le seul moyen de négociation, c'est la retournette. On te retourne à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, à 3 heures À du 3 matin. heures. Donc, il Tu y a crois que quelqu'un le qui gars, m'a il dit, est pourquoi bête 5 ou heures? quoi? J'ai dit 5 heures comme ça, juste 5 Tu heures. crois que le gars, il est bête ou quoi? Ils sont pas bêtes, hein? Ils ne sont pas bêtes. Peut-être que ça peut marcher les premières années, mais à un moment donné, le gars, il revient à sa place. Il sait, il a ses objectifs. Et comme je vous l'ai dit en début de live, pour ceux qui n'étaient pas là, moi, j'accompagne également des hommes, hein. Ils ne parlent même pas d'enfants. Ils ne parlent pas d'enfants. Ils ne parlent pas d'avenir d'enfants. Ils ne parlent même pas que oui, il y en a juste un seul qui m'a dit potentiellement je peux me marier et ma vie peut basculer, peut changer. Mais le reste, zéro. Zéro, zéro. On ne pense pas à vous, on ne pense pas à vos grossesses, on ne pense pas vraiment à cette belle vie de famille. Ils ne pensent qu'à eux. Et clairement, s'il faut créer un contrat de mariage, lui, il va pas regarder ce boulot-là que tu es en train de faire, le boulot de femme ménagère, etc. Il s'en bat les reins. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent que tu dépenses énormément de temps à son repassage. Ils se moquent de combien tu as passé de temps pour faire la lessive, pour cuisiner, pourquoi. En fait, même, il y a un compte TikTok, j'avais même dit à Noémie, il y a un compte TikTok d'une fille qui dit ce que mon mari ne voit pas. C'est ça le nom du TikTok. Ce que mon mari ne voit pas. Et elle fait des vlogs où elle est en train de faire le ménage, où même l'armoire où il y a il y a les chaussures, monsieur ne met que ses chaussures que à côté de l'armoire, il met jamais ses chaussures dans l'armoire. Donc à chaque fois quand elle fait ses vidéos, il y a toujours cette paire de chaussures et en plus c'est toujours la même qui est en dehors du placard. Madame prend et elle remet. Mais à un moment donné, toi-même tu es obligé de faire vidéo pour montrer ce que monsieur ne voit pas. Clairement, monsieur ne voit pas. Mais tu es toujours dedans parce qu'en réalité, c'est lui qui ramène l'argent à la maison, c'est lui qui est en train d'assurer ton lifestyle et tu sais très bien que seul tu ne peux pas t'en sortir. Voilà pourquoi tu restes. Donc inutile de nous faire des vidéos. D'ailleurs, même ça se trouve que l'homme lui-même il rigole. Il dit hey, c'est bon, je suis en train de payer le loyer, je suis en train de faire les choses. Ce qu'elle a, c'est grâce à moi en fait. C'est grâce à moi qu'elle est arrivée à ce stade-là. Donc qu'elle fasse le ménage, je m'en fous. C'est ça. Et ils vont pas vous dire la vérité frontalement comme ça, mais c'est la réalité. Et nous, on est là, on se fait détester par beaucoup de sœurs en Christ. On se fait détester par beaucoup de femmes qui n'ont pas la vision. Nous, on est des visionnaires. On pense justement à ce que vous pouvez délivrer, mais clairement à votre vie. On pense à votre vie, mais vous êtes là en train de bouder l'événement parce que vous avez peur de passer à l'action. Moi, je vous dis la vérité. C'est la dernière fois que je fais cet événement. Celui qui prend, il prend. Celui qui prend pas, tant pis pour cette personne. Il faudra pas venir, oh, mon mari, il avait 6 gosses avant le mariage et moi, je me suis mariée parce que j'avais 2 gosses. Vous vous rendez pas compte?
Vous vous rendez pas compte. Donc prenez votre place pour l'événement. Si vous prenez pas votre place, en tout cas, il y en a des fois on m'envoie des messages. Aura, qu'est-ce qu'il y aura d'autres événements sur ce sujet-là? Il y aura pas d'autres événements. On déplace Maître Stéphana qui est du barreau de Lyon. On l'a Mhm. fait déplacer et tout pour vous, pour que vous puissiez poser vos questions, parce que les sujets d'argent, c'est tellement tabou dans les familles. Vous vous rendez pas compte. Beaucoup de femmes font des erreurs et perdent tout sur leur passage. Vous préférez faire des story time sur TikTok, c'est votre problème alors que ça pouvait être largement anticipé. Continuez ainsi. Continuez à utiliser votre corps comme négociation. Voilà, pour négocier des contrats qui n'existent pas, parce que clairement, vous n'avez pas l'habitude de faire des contrats, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez mettre dans votre contrat de travail, vous dites oui, mais moi, je vais pas me faire avoir, je vais faire un contrat. Tu ne le fais pas, vous ne le faites pas, vous êtes des mythos, vous ne le faites jamais. Vous faites semblant que vous allez le faire, vous ne le faites jamais. Pourquoi il y a autant de story time par la suite? Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a beaucoup qui, justement, au contraire, c'est même pas monsieur qui assure le train de vie, c'est madame qui assure le train de vie parce qu'elle gagne beaucoup plus, c'est elle qui a des entreprises, c'est elle qui fait des investissements, monsieur se tourne les pouces. Combien de fois j'ai déjà vu ça? Mais c'est toi qui ne veux pas te protéger. Ah, moi j'ai déjà fait mon taf, j'ai déjà proposé cet événement, soit tu le prends, soit tu restes tranquille. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Mais est-ce que tu as autre chose à raconter quand même? Ah oui, Franchement, il y a des femmes encore qui sont encore dans leur zone de confort. C'est pas parce que tu as 20K dans ton compte en banque que tu es dans ta zone de confort. Ça aussi, il faut qu'on en parle. 20K, c'est rien. Il suffit qu'il y ait un imprévu et ça te met à terre. Vous pensez que avoir 20K comme vous avez plus que des... Vous vous comparez malheureusement avec des personnes de votre entourage, des personnes de votre église, des personnes de votre travail. Vous vous dites, ouais, c'est bon, 20K, je suis arrivée. Ma chérie, tu ne peux pas mettre à l'abri tes enfants avec 20K d'épargne. Vraiment, je vais vous dire. Vous pensez mettre à l'abri vos enfants avec 20K d'épargne. T'as vu ça où? Tu as vu ça où? Et vous pensez, et le fait que justement que vous ne soyez plus en mode ric-rac, parce qu'il y en a qui ont réussi à sortir du découvert. Vous pensez que vous n'êtes plus en mode ric-rac, mais vous tenez sur un fil. 20K pour assurer le train de vie de sa famille, c'est encore peu. C'est encore peu. Noémie, je te laisse. Je te laisse. Coucou, j'ai 300K en bourse, mais peu épargné de prix. Peu à épargne de précaution, je peux mentir pour du lombard. Là, c'est un autre cas, pardon. C'est un autre cas, pardon. Ça demande un accompagnement si c'est vraiment le cas. Pour le moment, j'ai pas d'épargne, c'est triste. J'arrive pas à épargner. Je vous jure, aujourd'hui, je vais vous tuer. Désolé ZK, mais je vais vous tuer. Triste de quoi? en fait, Maintenant, tu as écrit ça. Tu veux qu'on ait pitié de toi? ZK, On va pas avoir Z- pitié. ZK, moi je vous dis, c'est que tu n'es pas concentré. C'est tout. Parce qu'en fait, souvent, on a tendance à dire, ZK, c'est pas pour toi, hein, mais c'est pour tout le monde. C'est que souvent, on dit, oui, je n'arrive pas à épargner. Oui, j'arrive pas à faire ci. C'est pas que t'arrives pas, c'est que t'as pas envie. Dans ta vie, là, t'es dans une zone de confort. Même dans la pauvreté, c'est une zone de confort. Les gens vont me dire, oui, mais moi, j'aime pas les blogs, j'aime pas les HLM. T'es dans une zone de confort. Quand t'as la Tantita, quand t'as la Fatima ou la Fati qui vient le jour du Ramadan te ramener son gros couscous, t'aimes bien. Quand c'est le Ramadan ou je sais pas quoi, t'as la malienne du coin qui te ramène son mafé, t'es contente. Ça te dérange pas, en fait, d'être dans une cité. Ça te dérange pas. Ou de vivre là où tu vis. Je sais pas si tu vis dans une cité, mais en fait, souvent, on dit oui, c'est triste. Non, maman, tu n'as pas pitié pour toi-même, et encore moins pour tes enfants, si t'en as ou si t'en auras. Parce qu'en fait, quand il y a quelque chose qui te dérange, ça devient une obsession. Normalement, là, en tant que femme concentrée, ça devrait être une obsession de réussite. Nous, là, quand on a posté, là, le premier, les femmes concentrées, là, on a pas, elles ont pris leur billet. Celles, il y en a d'autres qui ont dit, je réfléchis, je vois avec le boulot et tout. Nous tous là, moi-même, je travaille. C'est-à-dire que c'est sûr que des fois j'ai des requirements, j'ai des trucs vraiment compliqués. J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai posé. Alors, je serai pas là le Pardon jour d'avant. Noémie, j'ai oublié ce détail. Elle a répondu, vous avez raison. Perso, c'est ma première année en tant que jeune mariée. Qui lui dit? Qui lui dit? Qui lui dit? Qui lui dit? J'ai beaucoup parlé. J'ai fait un live de 3 heures tout à l'heure. Pardon. Qui lui dit? Qui lui dit? Qui lui dit? Tu n'es pas concentrée, ma chérie. C'est pour ça que t'as pas d'épargne. Zeka, si tu veux être une femme bien concentrée, comme c'est ta première année, maman, là, tu es encore dans les papillons. Va prendre ton billet le 14 mars.
Viens, on parle de comment protéger ton patrimoine, protéger ce que tu as construit ou comment protéger ce que tu vas construire le 14 mars là. Prends ton billet et c'est à Paris. Et ce que je voulais vous dire, en fait, la team, c'est que vous devez faire de votre réussite une obsession. Priorité. Voilà, c'est une obsession. Comme il y en a là, quand on dit séminaire du mariage, même si elles ont, c'est-à-dire que même si elles ont le taf, elles trouvent le moyen de se connecter ou d'aller à l'église parce qu'il y a 5 jours de séminaire de mariage avec Le une lien, il est soirée dans la spéciale bio. Billy La Dance. conférence, elle a 360 €. Pause. Ah oui, investis, ma chérie. Parce que là, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, tu es, tu te reposes sur le mariage. Ça va te louper. Ça va te louper. Je ne suis pas contre le mariage, pas du tout, hein, mais moi, personnellement, le mariage, c'est un levier d'enrichissement. C'est un levier d'enrichissement. Devron qui dit, et pour les hommes, c'est quand la formation... nous, on a déjà des formations respectives. Là, c'est un événement, mais tu peux très bien prendre un accompagnement avec Noémie pour commencer ton opération d'achat-revente. Et moi, de mon côté, tu peux commencer pour construire ton patrimoine. Point final. Point final. Il y a déjà des choses mises en place. Donc, c'est toi et ton argent. Nous, on n'aura pas pitié. Parce que si on commence à se dire, oh, c'est triste, elle a pas d'épargne, elle a pas ci, elle a pas ça. Mais t'inquiète pas, c'est la vie qui va te rattraper. Mm. Vous croyez que là, dehors, là, c'est chaud avec les histoires de retraite, avec les histoires de pondre des enfants, avec là, les gens, ils sont en train de se plaindre qu'il n'y a pas de boulot. Tu veux rester comme ça sans épargne? Mais qui va te sauver? C'est pas moi, hein. Ah non, 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 moi j'ai décidé de monter, hein, ma chérie. Ah non, 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 non. Là, ces temps-ci, il n'y a pas de taf. Ma chérie, tu vas mettre de l'argent de côté. C'est hors de question que tu restes comme ça sans argent de côté. Maman Zeka, pourquoi tu nous fais des trucs comme ça? Non, du tout, je compte pas sur mon mari, justement, il est en situation irrégulière. Oh. Maman, s'il te plaît, viens, prends. C'est-à-dire, le billet, il est à 360 €. Là, c'est la deuxième phase. Il reste plus beaucoup de place. Prends, Ouais, mais vous allez me tu peux tuer payer, ici. tu peux payer en 3 fois. Il y a une avocate. Peut-être elle pourra même te donner 2, 3 tips pour ton mari. Et il y a Maître Sonine. Eh, sauf toi, le ciel t'aidera. Et moi, j'aurais pas pitié, oh. Ah non, 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 non. Je ne vais pas avoir pitié. Je suis trop gentille sur les réseaux sociaux. Vous allez vous bouger. Vous allez vous bouger. Bon, du coup, là, t'es mariée avec une personne qui est en situation Non, non, irrégulière. t'inquiète, Zeka, t'es pas un cas perdu. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes le 14 mars. Merci, Bruno. Eh. Non, non, non. Moi, je n'ai pas pitié. Je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne veux pas rentrer. Qui a une autre question? Qui a une autre question? Je suis pas dans un cas perdu quand même. Pardon. Qui a une autre question? Moi, j'ai pas pitié. J'ai pas pitié. Vous devez vous bouger, s'il vous plaît. Là, c'est, comme on dit en lingala, bah, choix nayo, bah, conséquence nayo. Tu as fait le choix, tu as les conséquences qui vont avec. Nous, on va pas commencer à rattraper. Non, ça, c'est ta responsabilité. Pardon. Pardon, ça, c'est ta responsabilité. Donc, comme je vous dis là, vous êtes trop sur une zone de confort. Zone de confort, voilà, vous avez votre épargne de côté, vous êtes pas en mode ric-rac, mais à un moment donné, en fait, surtout pour les mamans solo, vous tenez sur un fil. Vous tenez sur un fil. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si on va pas se mentir, on va pas avoir peur de la mort, mais si vous mourrez demain, vos enfants, vous allez les mettre où? C'est pas avec 20K, en fait. C'est pas avec 20K. C'est comme là, tout à l'heure, il y a une personne qui a dit, un homme, hein, qui a dit clairement qu'il veut investir seul. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu veux investir seul, mais permets aussi à ta femme à côté qu'elle puisse aussi avoir l'éducation financière. Parce qu'il a dit, oui, il faut investir seul. Mais comme il a vu que j'avais beaucoup parlé, il a commencé à dire, non, moi, je veux investir pour rincer ma famille après. J'ai dit, ça, c'est des trucs, on connaît, on connaît, on Tu sais, connaît. le problème, vous savez, hein, non, maman Marcel pour un truc. Le truc, c'est quoi? Mais je lui ai dit de me donner son, pardon. Enfin, bref, je vais répondre plus tard. Le truc, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, le problème de beaucoup de personnes,
Attends, juste, je vais répondre à quelqu'un. D'accord. Parce que moi, j'ai commencé à dire, ouais, voilà, j'ai commencé un peu à l'embrouiller, quoi. Embrouiller, entre guillemets. Oui, tu veux investir seul, mais permets aussi à ta femme qu'elle investisse de son côté. Et lui, il a commencé à dire, non, 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 je vais investir pour pouvoir rincer ma femme, rincer mes enfants, etc. J'ai compris que la personne, elle voulait m'embrouiller, tu vois. Donc, du coup, j'ai commencé à lui faire comprendre parce que je sais que beaucoup d'hommes veulent investir seul et pensent qu'à leur gueule. Et c'est pas un problème pour moi. Personnellement, c'est pas un problème. Mais derrière, si tu pars du principe que tu construis ton patrimoine pour ta famille, tu veux rincer tes enfants, etc. Ben, comment, si tu déjà, d'accord? Si tu déjà, si t'es plus, si t'es sous terre, ben, ça veut dire que ta femme, elle va dilapider ou délapider, je sais plus comment on le dit, mais elle va finir tout ce que tu as bâti. J'ai commencé à dire, et clairement dans mes propos, j'ai commencé à dire, imagine que ta femme est obligée de se remarier pendant que toi, t'es tranquillement sous terre, elle est obligée de se remarier, d'accord? Parce qu'elle avait pas de thune. Là, t'inquiète pas, tu vas pas être tranquille là où tu es. C'est parce que tout simplement, elle a pas de thune, tu n'as pas pu assurer son avenir, donc du coup, elle se remarier rapidement. Ça se trouve qu'elle sera mise avec une mauvaise personne parce que comme elle a pas confiance en elle, elle se dit oui, je suis une maman solo maintenant je suis veuve, j'ai 2 enfants, qui va m'accepter dans ma vie? Elle se retrouve avec quelqu'un qui est capable de toucher tes gosses. Toi, t'es tranquillement sous terre. Est-ce que tu seras vraiment en paix en fait? Elle risque de toucher tes gosses, il risque de lever tes gosses, tout simplement parce qu'elle ne sait pas payer, elle ne sait pas payer un loyer, elle ne sait pas payer des factures, elle n'a pas de patrimoine pour elle, elle n'a rien pour elle. C'est hyper dangereux de penser comme ça. Je pense que les réseaux sociaux, malheureusement, vous mettent dans une, voilà, vous donnent des réflexions, malheureusement, vous réfléchissez mal. Oui, tu investis seul, t'as décidé de te marier. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous aimez les retours nets, mais lui, il a ses objectifs, il investit tout seul. Mais il pense pas réellement à vous, en fait. Toi, est-ce que déjà dans ce mariage, t'as pensé à toi? T'étais à fond dans je veux le mariage, je veux le mariage, je veux le mariage, je veux être une femme docile, je veux une femme. Voilà. Et monsieur est en train de grimper, mais toi, t'es toujours au même stade. Le problème des femmes, avec le recul, je me rends compte que le problème des femmes noires, on nous fait passer pour des pires calculatrices, genre des calculatrices, et on calcule tout, genre en mode on est grave matérialiste, mais dans la majorité du cas, on est éclaté au sol. On fait des mariages éclataxes. En fait, on n'a rien pour nous. Déséquilibré. C'est-à-dire que on nous fait passer pour des meufs qui sont graves sur l'argent des hommes. On est là, on cherche juste parce qu'en fait, on aime peut-être certains cadeaux qui coûtent cher. Mais en vrai de vrai, en termes de stratégie patrimoniale, même de mariage, on va dire, où tu cherches ton intérêt, on n'est pas dedans. C'est pas nous qui raflons des lourds mariages avec des multimilliardaires et tout. Non, on va juste faire porte à porte, tu prends ton petit billet, tu rentres chez toi. Mais des meufs là qui ont vraiment une... C'est-à-dire que elles se marient, oui, mais avec une vision hyper calculatrice. Si on doit compter noir dedans, là, on n'est pas beaucoup. Des noirs où tu dis, Mago, c'est vrai que t'as le cardio. Mais le cardio que t'as fait là, ah, t'es parti prendre baleine dans l'océan. Non, toi, tu vas prendre tu vas prendre petite crevette là-bas. C'est ça que tu vas prendre. Et avec ça là, tu vas encore supporter, tu vas souffrir. Non, tu vas absolument prendre. Allez, si on est dans un procès et que t'as 20K, t'as réussi à tirer 20K du gars du T'es cash, content. t'es T'es contente. contente. On n'est pas, c'est vrai qu'on est grave pas, on nous fait passer pour des meufs hyper matérialistes, etc., etc. Mais en vrai, on est wellou. C'est nous qui nous marions Ou soit sans encore, contrat de mariage. t'as réussi après le procès à avoir la résidence principale. Ouais, c'est tout. Et encore, Et encore. franchement, Parce que vous n'êtes on pas n'est pas concentré. en termes de. Moi, j'ai quelqu'un là qui vient de divorcer. Sa meuf, elle vient du pays de paix. Je sais pas si on peut dire les noms. Du pays de la Ruskov, comme on dit, le pays de la vodka. Elle a raflé, elle a dépouillé le gars à un niveau. Le gars, il est à terre. C'est-à-dire que quand il vient me voir, j'ai pitié, tu vois. Pourtant, c'est un mec qui a fait du droit, qui est dans le département légal ou compréhension. Elle a réussi. Elle a dépouillé la meuf. Et le gars, à la fin, il me dit quoi? Je vais tout donner parce qu'on a une fille ensemble. C'est-à-dire que elle lui a fait du sale. Mais nous, non, non. Nous-mêmes, on se fait tromper. Il y a Kisa dedans, il y a enfant dehors. À la fin, on se fait dépouiller. C'est même toi qui verses une pension alimentaire au gars.
À un moment donné, là, il faut être concentré. Si vous n'êtes pas concentré, les meufs, vous allez vous retrouver et prenez. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que souvent, l'erreur que beaucoup de femmes font, c'est que vous prenez des décisions qui peuvent changer la donne au moment où vous êtes dans l'abondance du bonheur. C'est pas quand tout va bien là que tu dis oui, c'est bon, c'est à ce moment-là, là, tu dois garder ta lucidité. Parce que, comme on dit, la vie, c'est des montagnes russes. Des fois, t'es en haut, des fois, t'es en bas. Mais vous, c'est quand c'est en bas que tu commences à chercher des stratégies. C'est déjà mort dans le game. C'est fini pour toi. Il n'y a rien à faire pour toi. Game over. Merci. Le 14 mars, là, soyez là. Il y a Maître Stéphania, là. Elle va venir vous parler, elle va parler des cas qu'elle a dû plaider ou elle a dû faire. Pour que la meuf, elle ne sorte ne fût qu'avec 100 euros. Elle va vous dire des cas de jury, même pas des cas de jurisprudence, des cas qu'elle a plaidé, des vrais cas. Elle va vous parler de certaines situations. Qu'est-ce que tu dois mettre pour éviter ça, ça, ça? Qu'est-ce que ça, ça? Comme on dit, le malheur n'arrive pas aux autres, gars. Ça n'arrive Il y pas a qu'aux Lilou qui autres. a dit, moi j'ai pris mon billet, C'est-à-dire que, comme on continuez à dit, dormir. voilà, mieux vaut prévenir que Que guérir. guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. On a vu trop nos mamans. Il y a nos mamans encore juste aujourd'hui, elles sont en train de pleurer. Elles vivent avec une fatalité dans la vie. Elles sont indignes même de prendre des conseils parce que elles-mêmes, la vie les a giflées, les a tamponnées. Ouais, pire que le Covid. Là, dernièrement, C'est-à-dire qu'elles ont déjà déposé les armes. là d'ailleurs, même je discutais avec une tante non même pas, ouais une tante, on va dire ça comme ça, une tantine, une tante. Elle me disait, bah elle a des enfants, elle est veuve. Elle me disait, il me manque 200 euros pour payer le loyer. Ma phobie, 200 euros. Et c'est pas que ses enfants ne veulent pas l'aider. C'est pas que ses enfants ne veulent pas l'aider. C'est pas ses enfants n'ont pas les moyens d'assurer le train de vie de la daronne. Ils n'ont pas les moyens. Et vous voulez finir comme ça? Vous voulez blaguer, sachant que là, on est en 2026. Imagine, là, avec l'allure où on est en train de parler avec Macron, on est en train d'aller avec Macron, là. Est-ce que t'as le choix même? Tu vas subir. Ah, c'est trop chaud. Pour moi, je trouverais ça, mais insultant que ma mère, voilà, parle à d'autres personnes en lui disant, ouais, il me manque 200 euros pour payer le loyer. Et pour moi, c'est de la folie. Je ne peux pas le supporter. Pour moi, j'aurais tout raté. Je ne peux pas. En fait, c'est maintenant qu'il faut mettre des choses en place. Il ne faut pas simplement se contenter d'un salaire. Il faut pas seulement se dire, ouais, j'ai mon petit salaire, j'ai mon épargne de 20K, et puis ben, basta. Et puis mon épargne de 30K, et puis basta. Futur riche en presse, tu n'as toujours pas pris ta place. En fait, c'est un schéma tellement évident. Pardon. C'est un schéma tellement évident. C'est tellement évident que ça vous arrive, mais vous faites semblant comme si ça n'allait pas vous arriver. C'est votre schéma. Le schéma, il est déjà tracé. C'est à toi de le casser. Mais vous ne Mais en fait, cassez c'est pas pas le schéma. le problème, c'est que vous avez la foi. Vous vivez dans l'espérance. Non, mais en vrai, c'est vrai. C'est que, en fait, quand tu fais des choses Vous comme vivez ça, c'est par de la l'auto, c'est de grâce. l'auto, c'est la grâce, j'ai la foi, non, je vais prier, ça va pas m'arriver, on a vu des pasteurs avoir des maîtresses, mais bon, t'inquiète, tu vois. Ça, avec moi, ça va être différent. Non, mais en vrai, non, mais en vrai, c'est ça, tu vis avec la foi, tu vis avec l'espérance. Soyons pragmatiques. On est dans un pays où tu veux, par exemple, faire un crédit, on va te demander fiche de paye. Mais toi, tu vis dans l'espérance alors que tu sais très bien que tu as besoin d'avoir des fiches de paye pour avoir un crédit immobilier. Tu veux avoir un logement, il y en a beaucoup qui sont là, qui prient pour des logements. Je vois des daronnes, elles sont en galère, elles prient pour des logements et tout. Mais en vrai, t'as les moyens, t'as pas besoin de prier pour un logement. Il y a des choses, on a, on a commencé à mettre ça dans la prière alors qu'en fait, c'est juste arrange ta situation. Il y a des gens, François, je ne sais comment, ils vont jamais prier pour un logement. Parce qu'ils sont organisés, ils ont l'argent. Il y a des gens qui vont jamais prier pour manger. C'est une réalité. Peut-être que le mec va me dire, ouais, mais limite, t'abuses, t'abuses. Non, c'est la réalité. Moi-même, des fois, tu vois, j'essaie de parler à mon collègue, là, qui est multimillionnaire, là, avec ses trucs. Des fois, de temps en temps, tu vois, je lui dis, ouais, un jour, je lui dis, ouais, tu crois ou pas?
Il me regarde comme ça, croire en En quoi? fait, Noémie, pardon, J'ai dit, je vais l'évangéliser, lui. t'as fait la sœur en Christ, tu te dis, bon, peut-être que, j'espère que ce n'est pas un antichrist et j'espère qu'il prie au moins, j'espère que je suis entre de bonnes mains, que j'ai au moins, j'ai une bonne relation. Il me regarde comme ça en mode, elle va venir où, Noémie, là? Limite, elle change de terrain, là, la meuf. Après, il me dit, ouais, je crois à la spiritualité. Je dis, papa, c'est de quoi tu veux parler? En fait, tout simplement, en fait, il croit à l'autodétermination. En gros, à la loi de l'attraction, tu vois. En mode, je sais que si je me donne les moyens, et ben, en fait, les actes que je fais, ça va se matérialiser. Il m'expliquait un truc comme ça. Je dis, oh, ok, bon. Mais en fait, tout pourquoi je suis en train de vous dire ça, c'est-à-dire que même ces gens-là, là, allez, en fait, allez les évangéliser. Non, mais c'est vrai, tu vas lui dire quoi? L'or et l'argent appartient à Dieu. T'inquiète, t'as un gars. En fait, et c'est là la vraie difficulté. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune foi, aucune religion, etc. Juste parce qu'ils ont compris comment fonctionnait le système, juste parce qu'entre guillemets, ils ont pris la connaissance dans un secteur particulier et qu'ils ont multiplié, entre guillemets, leurs skills pour devenir riches, qu'entre guillemets, bah, ils ont pas les mêmes problématiques que toi. Moi, je me souviens, elle m'a dit, ouais, Noémie, là, je vais changer de logement et tout. Non, 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 non. En un mois, c'était fait. En un mois, c'était fait. Il m'a dit, ouais, mais en fait, là, je suis trop loin euh, du travail. J'en ai pour 40 minutes en voiture. Là, c'est bon, j'ai envie d'en avoir pour 10 ou 15 minutes en voiture. J'ai dit, ok, je dis, bon, 40 minutes, c'est pas un truc de fou et tout, mais je te comprends. Tranquille. Un mois, c'était trop, sachant que là où il y a l'emplacement du taf, on sait que c'est, voilà, pour ceux qui étaient dans la conférence, vous savez, voilà où je travaille. Donc, et voilà, il a 10 minutes. En un mois, c'était fait. Parce qu'il avait l'argent de pouvoir changer de logement dans un claquement de doigts. Il était pas dans, oui, oui. En fait, non, il avait les mains, quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh, oh. Il a déménagé, j'ai pas compris. Il a déménagé en un mois. J'ai dit, ah, donc c'est plutôt comme ça. Donc c'est pour te dire qu'à partir d'un certain moment, vous devez comprendre que l'argent appelle l'argent et vous devez garder un maximum votre lucidité et ne pas faire des bouillabaisse, bœuf bourguignon, tu mélanges un peu la foi dedans, l'espérance dedans et après tu dis bon, tu mets quelques versets bibliques et tu dis qu'entre guillemets ça va suffire pour que tu deviennes riche. Tes enfants vont lire leur, tu vas lire leur. Parce que moi je prends toujours exemple sur nos mamans. Moi ma mère quand même des fois je me souviens elle venait dans ma chambre. J'étais là en train de dormir, tu vois, elle dépose une chaise. Je dis, ah, la vieille, elle veut quoi Ouais, oh là encore? là, ça c'est relou Qu'elle ça. commence à faire ça, tu sais que tu vas pas sortir. Elle vient, et souvent c'est quand t'as fait un truc qu'il fallait pas faire. Elle vient, elle commence à t'ouvrir des versets bibliques. Elle ouvre les volets. C'est-à-dire que tu mets la couverture sur ta tête. Tu dis, mais maman, c'est bon, je suis fatiguée. Elle t'enlève, elle commence à te faire une prédication. Toi-même, t'as peur. Mais à la fin, on n'est pas sorti du ghetto. Parce qu'à partir d'un certain moment, il faut prendre un chien comme un chien, un chat comme un chat. Il faut aller là où il y a la connaissance. Aujourd'hui, là, si tu n'étais pas parti en CP, CE1, CE2, est-ce que tu saurais lire et écrire? T'es parti à l'école. La personne qui t'a enseigné, ça se trouve qu'elle croit en rien du tout. Mais aujourd'hui, ce sont des dans ton quotidien, tu sais compter parce qu'il y a une maîtresse qui t'a appris à compter. Tu sais, non, tu sais pas marcher. Enfin, tu sais lire et écrire parce qu'à un moment donné, voilà, t'as appris. Aujourd'hui, tu maîtrises une compétence. Tu maîtrises une compétence, que ça soit peut-être au niveau médical, au niveau financier, etc. Parce qu'à un moment donné, tu t'es assise ou tu t'es assis à l'université dans un domaine particulier et tu as appris. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi tu refuses d'apprendre à comment devenir riche financièrement? Comment protéger ton patrimoine avec celles et ceux où c'est leur quotidien? Maître Stéphania, c'est son quotidien, entre guillemets, de défendre des cas. C'est-à-dire que elle, souvent, on l'appelle au moment où c'est flingué. Mais là, elle vient en amont pour Les pour, entre guillemets, éclairer. faire de la prévoyance et vous mettre tout ce qu'il faut pour que vous soyez capable de prendre des décisions entre guillemets éclairées. Que tu te retrouves pas aujourd'hui quand c'est fini la lune de miel, comme elle disait Zaka, que t'es plus dans ta phase de le mariage, c'est beau le mariage, tu te retrouves dans une situation où ça commence à sentir le roussi.
Tu sais pas si tu vas rester avec ton gars ou pas. Ou, entre guillemets, financièrement, il a des situations compliquées. Et que là, entre guillemets, si vous avez pris en amont peut-être une décision de pas mélanger son entreprise avec toi, ça serait pas impacté pour toi et tes enfants. Sonny Henry, elle crée des entreprises. Des fois, des entreprises où c'est des couples qui investissent ensemble. Ou des fois, c'est des couples qui investissent de façon séparée. Elle propose, entre guillemets, des structures juridiques qui correspondent, entre guillemets, à la protection que tu veux apporter dans ton foyer et dans tes projets. Qui va vous expliquer de A jusqu'à Z comment faire de l'argent. Comment vous protéger et comment gagner. Mais là, maman, ils a pas si. Ben, par Là, exemple, là, tu as donné, par exemple, là, j'ai donné le montant de ta formation. C'est combien la formation déjà? Faut que je me souvienne, mais j'ai mis 5 000. C'est ça. Bon, 5 000 un peu plus. maintenant, tu vas dire que à la personne, bon, pour s'enrichir, voici ce que je te propose, voici l'accompagnement que je te propose, 5 000 à Catania. Ah, et je la ferai plus. Ah, je l'ai fait fuir. Les noirs, la thune, là, l'argent, arrêtez d'avoir peur de ça. Parce qu'il y a des personnes là en ce moment là, comme des Binetti, comme certaines personnes là ici là. D'ailleurs, Binetti, elle est partie en visiter faire de l'IMO là-bas là. Il y en a qui se bougent. C'est que ce qu'on est en train de dire. Vous attendez, vous attendez que le Seigneur vous bénisse sans faire d'efforts, sans mettre de l'argent sur la table. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que même quand tu veux investir comment ça s'appelle, quand tu veux investir, on te demande même un apport des fois. Pour certains, ça sera sans apport, mais parce qu'ils savent très bien qu'est-ce qu'ils peuvent gagner chez toi si tu fais déjà sans apport. Ça veut dire qu'ils sont déjà gagnants. Mais déjà, même, ils sont prêts, voilà, tu dois faire un apport, tu dois même donner. Mais ça, les gens, ils ne sont pas prêts à le faire. Voilà pourquoi beaucoup de personnes stagnent. Ils ne sont pas prêts à payer pour avoir de la connaissance, mais ils vont tourner en rond pendant plusieurs années. On vous l'a dit. Bah, c'est ce qu'elle a dit, Kimia. Elle a dit, il voit les 5K, mais il voit pas les 50K de plus-value. C'est surtout ça. Exactement. C'est qu'en fait, le problème, c'est que tant que vous allez, et ça, en fait, c'est une manière de, comment dire ça? Tu sais, vous savez, hein, dans mon taf, juste pour étudier certains dossiers, les personnes mettent 25 000 € sur la table. 25 000 pour peut-être, on va te dire un niet. Pour te dire non, Ta finalement. stratégie, là, non, on veut pas. 25K. Vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, à partir d'un certain moment, il faut vraiment énormément prendre de la hauteur sur pas mal de choses. Des fois, vous allez dire, ah, mais moi, je vais pas mettre 5 000 € dans une formation, je vais pas mettre 10 000 € dans une formation, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Mais aujourd'hui, vous allez lire l'heure. Moi, je me souviens quand je voulais faire une école de commerce et je voulais vraiment choisir une des meilleures. J'ai une amie qui me dit, ouais, mais Noémie, c'est bon, faire des histoires des écoles de commerce, c'est devenu une obsession. Fais comme tout le monde fait un BTS, va à la fac. En plus, c'était violent. Comment on peut parler mal Elle m'a comme dit, ça c'est aux une gens? obsession. Elle m'a dit, c'est bon, ouais, arrête, c'est bon, tu veux trop, ouais, fais comme tout le monde, va à la fac. Fais un BTS. Aujourd'hui, c'est elle qui me demande de prendre son CV ici pour gagner plus. Ah, Noémie, s'il te plaît, tu fais comment? Là, c'est chaud, etc. Depuis qu'elle est bloquée avec le SMIC, alors qu'elle a un bac plus 5. C'est là, lourd, lourd bac plus 5 là. Mais elle est partie le faire où? Un truc d'économiste ou quoi? Elle a du mal, elle fait ça. Alors que des gens, des fois, qui sont moins qualifiés qu'elle, ils arrivent à rentrer dans des organisations européennes. C'est qu'en fait, tant que vous serez focalisé, parce qu'en fait, c'est souvent ça, ça arrive pour ceux qui n'ont jamais vraiment touché de l'argent, des grandes sommes. Vous allez bugger. Moi, ça m'est déjà arrivé comme ça, consultation, juste pour un truc, hein. On m'a mis 1 500 € comme ça de frais. Tu dis quoi? Tu dis non? Là, tu vas payer. Et moi, plus c'est difficile, plus, je sais pas, j'ai comme un truc qui m'excite encore plus, où je me dis, ah non, il faut que je sois capable de payer ça, en fait, je peux pas Payer ça. bugger. Et en fait, de se dire que, euh, il faut aimer ce challenge de se dire que là, non, j'aspire à mieux. Et en fait, entre guillemets, si vous ne vous mettez jamais dans une zone d'inconfort, vous allez jamais gagner des 100K. Vous allez jamais gagner des 200K. Vous allez jamais avoir un patrimoine à 100 millions ou 50 millions. Parce que vous êtes toujours dans votre zone de confort. Les miettes que vous avez, c'est comme si vous C'est ce que avez vous cumulez. une montagne d'or.
alors qu'il faut prendre un minimum de risques. Ceux qui gagnent de l'argent aujourd'hui, là, c'est pas des gens qui sont plus intelligents que vous, hein. C'est des gens qui arrivent à, en fait, à dézoomer et de se dire que l'argent que j'ai, c'est pas ouf. L'argent que j'ai, c'est pas ouf. Je peux en gagner, je peux en perdre. Et entre guillemets, si je veux gagner et que j'aspire à plus, voilà. Il y en a, souvent les 10 000 euros, moi j'ai grandi aussi comme ça, en voyant 10 000 euros comme une somme de malade. Mais maintenant que des fois ça m'est déjà arrivé de dépenser 10 000 euros une journée, je me rends compte à quel point c'était un non-sens. Parce que nos parents sont en mode, oui, si j'ai 10 000 euros de côté, je vais faire beaucoup de projets et tout. Mais 10 000 euros, je vous dis la vérité, c'est quelque chose que vous pouvez, en deux virements là, ou en deux paiements par carte bleue, c'est fini, il n'y a plus de 10 000 euros. Et en fait, ça, c'est parce que des fois, vous n'avez pas gagné beaucoup et que vous êtes encore dans agrippe sous, vous êtes en mode oui, mais c'est ce que j'ai. Mais tu as une vraie situation qui t'arrive, 10 000 euros n'est pas suffisant pour faire face. Les écoles privées, la basique, c'est déjà 12 000 ou 13 000 euros l'année. Ouais, c'est des sommes exorbitantes. Ou toi, tes 10 000 euros, là, déjà, ça paye même pas une année d'études à tes enfants. 10 000 euros, là, ça paye même pas des vacances, à moins d'aller dans des campings ou d'aller je sais pas où. Même Maroc, là où à l'époque, je me souviens, les billets n'étaient pas chers. Aujourd'hui, va à Maroc. On va t'aligner en été 600 euros, 700 euros le billet aller-retour. Et les voyages pas chers en Tunisie, la Maroc, que tout le monde allait il fut un temps parce que c'était pas cher. Aujourd'hui, c'est devenu cher. Les Ibiza Agadir, 299 € une semaine. On n'est plus en 2002, là, c'est fini. Non, non, mais parlons vrai. Même les petits voyages là qu'on nous blaguait à l'époque et tout, t'as pas beaucoup d'argent, tu pars. Va là à Agadir ou à Marrakech, on verra si c'est 200 euros en pleine saison, billet d'avion, plus hôtel, plus all inclusive. Non, c'est fini. On est arrivé dans un temps où la vie coûte cher. Et toi, tu restes bloqué sur 10 000 euros. Anyway, venez le 14 mars là. Le 14 mars, venez, on va prendre soin de vous aux petits oignons. Mhm. C'est-à-dire que on est en petit comité, on sera pas plus de 20, en plus il reste quoi, quelques places, pas plus de 20. Vous aurez le temps de parler à Maître Stéphania, le temps de nous parler à nous-mêmes, à Sonny Henry. C'est-à-dire que là, vous aurez le temps même des fois de disposer vos situations pour pouvoir, entre guillemets, vous améliorer. En tout cas, je pense que tu as tout dit là. Si vous vous lancez pas, c'est votre problème. En tout cas, nous, cet événement-là, ce sera la première et la dernière fois. On n'en fera pas un. Si vous nous dites, oui, Aura, faut faire encore. Non, on fera pas. On ne fera pas du tout. Parce que on a amené une personne qui se déplace de loin. Donc, non, 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 on le fera pas du tout. On le refera pas du tout. En tout cas, ce que je peux dire, sortez de votre zone de confort, en fait. Sortez de votre zone de confort. J'ai l'impression que vous êtes trop confortable. Le fait que tu gagnes ton argent, tu as ton CDI, peut-être que tu es fonctionnaire. Vous êtes beaucoup de fonctionnaires, j'ai remarqué aussi. Vous savez que vous avez la sécurité de l'emploi. Vous savez que dehors, là, c'est risqué de ouf. Il y a peu d'emplois. Mais toi, comme le fait que tu sois fonctionnaire, là, tu as la sécurité de l'emploi, tu te dis ouf. Tu épargnes tous les mois. Voilà, tu as peut-être 15K, tu as peut-être 20K, tu as peut-être 10K. Tu te dis, bon, tranquille, il n'y a pas le feu, etc. Mais est-ce qu'on doit attendre d'être dans la merde pour comprendre qu'il fallait bien faire les choses avant? Des fois, vous attendez qu'il y ait le feu, mais vraiment le feu, pour que vous puissiez passer à l'action. Est-ce qu'on est obligé d'attendre ça? La richesse, c'est un processus. Dès que tu sens que tu es sur une zone de confort, faut que tu trouves de nouveaux challenges. Sinon, tu seras toujours éternellement insatisfaite. Faut pas oublier, comme a dit Noémie, la vie est chère. La vie devient de plus en plus chère. Macron nous fait chier. Trump nous fait chier. Jusqu'à nous envoyer à nous faire des lois par-ci par-là qui nous bloquent de partout. Jusqu'à Non, un jour, j'ai apparemment vu, maintenant tu dois ils nous ont donner retiré le CPF. Ils Ah veulent bon? retirer le CPF, ouais, ils veulent retirer le CPF. Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé, j'ai dit déjà, moi, mes formations, je les paye déjà moi-même. Et déjà, la plupart du temps, mes formations ne sont même pas éligibles au CPF. Donc pour moi, c'est mort. Bah Il moi y a c'est ce que une je disais autre... aussi. Bah c'est ce que je disais parce que même moi mes formations ne sont pas éligibles dans le CPF. Et il y en a plein qui m'avaient demandé, oui, Némi, c'est éligible par CPF. Moi, je veux les gens qui sortent leur argent de eux-mêmes. CPF, c'est comme, entre guillemets, quand t'es malade, tu t'es débité par la sécurité sociale, tu vois pas la chance que c'est de te faire soigner gratuitement. Et donc, du coup, derrière, tu négliges la formation. Exactement. Tu négliges, tu rates même des opportunités parce que tu te dis, ah, c'est pas avec le CPF, donc je peux pas me le permettre. Tu veux toujours gratter le gratuit, faire les fonds de tiroir.
fond de tiroir, à un moment donné, vous êtes là, mais vous allez recopier le même parcours que vos parents. Vous voyez vos parents là, vous allez avoir le même schéma qu'eux, la même vie qu'eux. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué parce que vous faites les mêmes habitudes qu'eux. Vous êtes là en train de dire, oh, pour moi, c'est un cauchemar. Oh, pour moi, c'est pour un cauchemar. Mais quand il s'agit de changer son cauchemar en rêve, vous ne passez pas à l'action. Et vous venez vous plaindre ici. Mais j'ai juste une question. Est-ce que vous, pour Il y a quelqu'un qui certains, a dit sans effet. Il n'y a pas de sans effet. Non, il n'y a pas de sans effet. Passez à l'action. moi, j'ai juste une question. Est-ce que, pour certains, est-ce que vous avez pris conscience pourquoi il est important d'investir? Pourquoi il est important d'avoir pas des des routes secours, mais d'avoir vraiment, oui, des routes secours, si on peut dire ça, mais encore routes secours, j'aime pas trop le mot parce que ça fait dépannage, mais d'avoir une vraie situation d'investisseur ou d'investisseuse. Est-ce que vous savez pourquoi? En fait, souvent, quand on va aborder le sujet de l'investissement, souvent on va dire oui, payer les écoles de vos enfants, être bien, kiffer la vie, être à Dubaï. Ça, je vais vraiment vous dire que c'est accessoire. En soi, c'est accessoire parce que il y en a juste marcher en bas de la rue, faire une promenade dans la forêt, ils vont plus kiffer que d'aller sous 40 degrés à Dubaï. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies. Parce qu'entre guillemets, faut aussi des fois se remettre, des fois dézoomer un peu. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, voyage en safari et tout. Il y en a, s'en foutent de voyager. Ils vont plus kiffer aller faire un trip dans la forêt du Morbihan, là, que d'aller prendre l'avion et d'aller à Dubaï. C'est juste de vous dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu as le choix ou non de quitter ton boulot? Aujourd'hui, on voit énormément de personnes qui font des burn-out. Mais ça pourrait être juste évité si tu claques la porte et que tu dis, j'ai pas envie de subir un environnement toxique. Tout à l'heure, je parlais à un collègue, il me disait, ouais, quand j'étais arrivé dans la boîte, il y a 4 ans, il y avait un département où la dame, elle était vraiment vénère, elle virait les gens autour de bras. Par exemple, si tu n'avais pas précisé que tu faisais du télétravail, elle t'appelait et tout, elle t'envoyait au RH, il y en a plein qui se sont fait virer comme ça, c'est vraiment pas gentil. Non, 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 non. Et moi, je lui ai parlé, je lui ai dit, t'as peur de te faire virer? Après, il dit, non, moi, j'ai pas peur et tout. Après, comme c'est un mec avec qui je m'entends très bien, j'ai dit, avoue, t'as peur de te faire virer. Elle dit, ouais, non, mais c'est pas ça, tu vois, ça se fait pas. J'ai dit, mais tu sais, moi, j'ai pas peur de me faire virer en vrai. Tu me vires. S'il y a un truc qui va pas, qui me vire. Il me dit, ouais, mais j'ai dit, tu sais pourquoi t'as peur de te faire virer? C'est parce qu'entre guillemets, tu sais que tu tiens pas 2 mois sans salaire. C'est ça la vérité. Et donc, du coup, tu as préféré subir et stresser dans un environnement où la personne, elle te met v'là la pression, à aller te créer des maladies bizarres, à te retrouver dans des hôpitaux psychiatriques. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Moi, genre, je connais 2 personnes, elles se sont retrouvées internées, pardon, parce qu'elles ont shifté dans leur tête, à cause du taf. Mais quand tu regardes dans les petits détails, c'est pas genre, oui, non, je pouvais, c'est qu'elles n'avaient pas la liberté de dire, enough is enough, je quitte. Je fais une lettre de démission, je sais que quand je démissionne, j'ai pas le chômage, j'ai rien du tout, mais derrière, j'ai des actifs qui vont me payer, je suis tranquille. Il y en a, c'est ça, hein. Moi, j'ai vu dans ma petite carrière, là, j'ai vu que 2 personnes qui ont été capables de se mettre en arrêt, de démissionner sans stresser. J'en ai connu deux. Deux, là. C'est ça, avoir des choix, hein. Parce que les gens, ils avaient les thunes. Mm. C'est en mode, ok, et je vous parle pas des gens qui ont des petits salaires à 2 500. Je te parle des gens qui ont des lourds salaires à 10 000 balles, voire plus, et qui savent très bien que si on les vire, demain, ils n'arrivent pas à maintenir leur style de vie. Ça va être la dégringolade. Quand on parle d'investissement, c'est pas que pour la kiffance, hein. C'est pour la prévoyance. Il t'arrive un problème au pays, dans un pays bizarre, on doit te rapatrier, mais par contre, l'assurance, pardon, va te rembourser après. Histoire de rapatriement, même, ça me fait mal, même. Tu fais comment? Aura, elle a expliqué, il y avait une tantine, là, son mari, il a déjà. Il a déjà au début de leurs vacances et il restait encore un mois avant qu'ils retournent. Ils n'avaient pas les moyens de pouvoir rapatrier le corps à temps et de pouvoir retourner en France. Ils ont dû attendre avec un corps à la morgue pendant plus de un mois parce que ils n'avaient pas les moyens juste d'échanger même un billet. Même si des fois tu vas avoir un surcoût de 200, 300, ils pouvaient pas. Ça, c'est la réalité de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, là, vous avez des fois des parents qui sont malades au pays.
Des fois, là, tu vois les gens qui meurent de maladies bêtes, bêtes, qui même au pays qu'on a beau négliger, on pouvait les soigner. Mais t'as pas 150 dollars à envoyer pour ta daronne, elle puisse être soignée convenablement. Et des fois, tu te rends compte que, il y a encore quelqu'un que je connais là. Comme on dit, comme les familles africaines sont, il a déjà comme ça, bête, bête. Un truc où c'était juste une opération, genre comme une appendicite. Le temps qu'on envoie 30 dollars, je sais plus c'était quoi, ce qui s'était passé. On nous appelle, oh, la personne, elle a déjà. Il y a beaucoup de personnes qui perdent des gens, des êtres chers à cause de moyens. Mais quand tu regardes des moyens ridicules, Moins ridicule. on parle même pas des fois des sommes de fous. Des fois, on va parler de 1 000 € qui manquaient, le temps qu'on rapatrie. Des fois, ça devient tombola, qui donne 100, 200 €. Tu dois appeler tous tes frères et sœurs pour récolter. Le temps que toutes tes sœurs, là, tes frères et sœurs collectent l'argent pour sauver la daronne, le daron, le grand. On t'appelle pour dire, ah, c'est mort. La personne, elle a déjà. C'est pour ça qu'on quand vous dit investir et faire des vrais investissements. On parle pas des investissements que vous faites par utopie, de oui, je pense que je vais être le Wakanda du Congo. Non. On parle de stratégie bien pensée qui fait que demain, vous allez arriver quelque part. Mais c'est pour ça qu'on investit, hein. On investit pour que quand il y a un coup dur, tu es capable de dégainer bam bam. Moi, j'ai eu un cas comme ça, je vais pas vous dire la vérité. Je vous dis la vérité, j'ai eu un cas où, un cas en fin d'année, où il fallait décaisser. Le daron, et on m'appelle. Ah Et ouais. j'ai, et voilà, Oreille, c'est le cas. On t'appelle en chap-chap. Faut dégainer. Et j'étais pas un petit dégainage. Comme on dit, on est sur TikTok, on m'a filtré avant qu'on commence à m'appeler. Quand je coupe, on va commencer à m'appeler. Bah, Noémie, t'es parti dire quoi là-bas encore? On va chercher les problèmes. Un petit dégainage là, en chap-chap. Oui, il faut C'est-à-dire que la personne, tapoter le live. elle t'appelle Mm. aujourd'hui pour qu'elle voyage demain. C'est last minute. Tu dois tout faire en last minute. Tu fais comment si t'investis pas? Ce sont des réalités. On parle pas que on parle pas que de kiffer. C'est des réalités. Pas plus tard là. Aura même essayé. En chap-chap, c'est-à-dire qu'on t'appelle, t'as même pas le temps de réfléchir tellement il y a l'urgence. Parce que tu dois dégainer la tonne, t'as le seum. Mais tu dis, ah, heureusement que j'ai investi. Heureusement que j'ai investi, parce que si c'est pas ça, c'est chaud. Parce que quand en fait on n'investit pas que pour soi. C'est pas juste pour dire je veux bouffer pour moi-même et tout. T'investis pour que ton environnement et ton écosystème ne soient. C'est-à-dire que même si t'es sous pression, parce que comme on dit, on est tributaire de la vie. Il nous arrive des fois des choses, c'est malgré nous. Mais souvent quand on regarde ça, hein, c'est des histoires où tu peux régler financièrement. Il y a beaucoup de personnes dans nos familles, malheureusement, qui sont parties trop tôt pour des manquements de 100 dollars. Pour des fois, pour des sommes ridicules. Des fois, il y a des enfants qui ne sont pas allés là où ils devaient aller parce que ta maman n'avait pas 10 000 balles pour te mettre dans telle école. L'enfant était intelligent. Les professeurs ont dit oui, on peut le mettre là, là, là. On fait des attestations. Tu regardes le prix, tu commences à dire je vais faire comment. Ton enfant, finalement, il reste en ZEP. Ton enfant qui était brillant, 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 où les professeurs, ils étaient là, ils mettaient même l'appui. Tu t'es retrouvé bloqué parce que tu n'avais pas le minimum pour soutenir ton enfant. Combien de personnes ou de parents ont bousillé l'avenir de leurs enfants par manque de sous? La pauvreté tue l'avenir des enfants, tue ton avenir et tue des gens. Il n'y a pas de chance. À un moment donné, la richesse, c'est pas la chance. La richesse, c'est être dans un environnement où tu vas chercher l'argent. C'est ça, hein. Des fois, on est là, on se dit oui, oui, oui. Voilà. Moi, je me souviens, il y avait quelqu'un, je vais pas dire encore, qui m'avait dit une phrase et tout. Moi, je suis fière de toi. T'as fait des lourdes, lourdes études. Tu n'es pas comme ces filles-là africaines qui traînent à Château-Rouge ou qui traînent à Gare du Nord et qui sortent avec des papas, etc., etc. Mais toi, tu as fait la différence. Tu es parti. Non, 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 non. La personne, comment je l'ai ramassée. J'ai dit là, là, merci de le noter. Mais j'aurais pu être ces filles-là si je manquais de faiblesse. Parce que quand t'es là, tu fais des études et t'as un travail de 25 heures, c'est pas normal. C'est bien de me féliciter. C'est bien d'aller critiquer mes sœurs. Mais il y a certaines personnes, elles ont fait des choix parce que tu n'as pas fait ton rôle de parent ou de maman. Et parce que tu es tombé peut-être sur une enfant qui
a été beaucoup plus résiliente que d'autres, tu te permets de critiquer celle qui bazola naba papa pour naba 20 euros. Avant de juger les enfants d'autrui, est-ce que toi t'as fait ton rôle? Parce que souvent on aime trop nous hyper là, les enfants qui ont fait des études, qui venant des familles là qui n'ont pas d'argent là. Mais quand tu regardes bien le daron, il a rien mis. Ton oncle là qui est en train de te hyper ou ta tante, ils n'ont rien mis. C'est-à-dire que toi-même, tu t'es fait toi-même. Et après, t'as le culot, alors que tu es un père ou une mère irresponsable, aller critiquer les filles qui, des fois, malheureusement, n'ont pas eu peut-être cette force mentale de se dire que De je vais devenir continuer à persévérer. C'est pas une histoire de chance. On est tous pas constitués de la même manière. Moi, des fois, ça m'a coûté ma santé, hein, de travailler 25 heures et d'être à la fac. Je suis en école de commerce pendant que d'autres, ils ont juste à se concentrer sur les écoles. Moi, je suis là en train de regarder mon planning et tout pour aller faire un 19h minuit en tant que serveuse à Hippopotamus. Tant que vous n'aurez pas compris que vous êtes responsable de votre avenir, de celle de vos enfants, et des fois même des gens que vous côtoyez, vous allez toujours minimiser l'investissement. Vous allez voir ces genres de conférences comme des conférences qui sont inutiles, etc. À un moment donné, déconnectez-vous en fait. Arrêtez de toujours être toujours les mêmes centres d'intérêt. Le mariage n'a jamais sauvé une vie. Le mariage, pour certains, ça va pas te rendre riche, ça ne paye pas les études. Combien de femmes sont mariées, ils ont des maris à la maison, mais leurs enfants n'ont aucun avenir. Elles-mêmes, là, depuis qu'elles se sont dit, oui, je vais être dans cet HLM, c'est temporaire, elles sont là depuis 30 ans. Elles vont dormir là-bas, elles vont déjà là-bas, c'est fini. Et derrière, on leur bombe à coup de dopamine et de versets bibliques ou je ne sais quoi. On est là en train de vous matrixer alors que ça fait 30 ans que ta vie, elle a pas évolué. Tant qu'en fait vous n'avez pas compris que investir, c'est pas juste pour la fame ou frimer et donner le seum à ta tantine qui a rien fait de sa vie ou une amie qui est peut-être pas encore éclairée sur l'investissement, mais que investir ça peut sauver ta peau, celle de tes enfants et des fois celle de tes parents, bah en fait vous allez toujours négliger. Vous allez négliger, vous allez vous auto-saboter. Et vous allez, entre guillemets, vous conforter. Certains parents vont se conforter. Oui, ma fille, elle a un bac plus 5. Elle est conseillère en banque, elle est banquier. Oui, ta fille, c'est bien, elle a un bac plus 5, elle gagne 2000 balles. Mais t'inquiète pas, elle vivra la même vie que toi. Parce que 2000 balles en 2026, c'est pas 2000 euros en 2022, en 2002, pardon. Vous devez prendre tous les paramètres pour réussir. Investir aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est une survie. On est arrivé tellement à un point de non-retour que aujourd'hui les gens ne veulent plus faire d'enfants parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est grave de se dire qu'on veut plus faire d'enfants parce qu'on ne sait pas comment on va les nourrir. Alors qu'avant, c'était ce genre de questions, on se posait pas ce genre de questions. Aujourd'hui, là, beaucoup de parents, vous devez faire un examen de conscience. Vous devez vraiment rentrer en profondeur et commencer à voir ce que vous avez fait de mal. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, là, leur avenir, c'est gâché, gâché. Il y a que des filles parce qu'elles sont fanatiques de leur maman, parce qu'elles veulent pas froisser leur maman, leur papa. Elles veulent pas dire qu'entre guillemets, elles ont pas eu l'éducation qu'elles méritaient. Qu'elles n'ont pas eu la vie qu'elles méritaient. Et maintenant, elles, alors que nos parents, pour certains, sont là depuis les années 1980, 70, elles doivent refaire tout comme si, entre guillemets, il n'y avait pas 40 ans d'histoire. 40 ans en France, t'as fait 40 ans en France, mais t'as rien fait, mec. Donc, investir aujourd'hui, c'est important, la team. Quand on parle, on vous acharne, on est là, on fait l'effort avec Aura de vous ramener des maîtres Stéphania, des Sonine Henry qui l'a dit, hein, combien, ceux qui étaient là dans la conférence. Elle vous Sonine dit le aussi, patrimoine qu'elle a eu. c'est une enfant enfin, comment dire, c'est une enfant d'immigrés, on va dire ça. C'est quelqu'un, c'est ses parents aussi. Elle a pas eu une cuillère dans la bouche. Mais quand elle a dit son patrimoine là-bas, à la conférence, les gens ont crié ou pas? Pourquoi elle et pas vous? Pourquoi elle et pas vous? Et c'est une femme aussi qui est mariée, elle a des enfants, elle a une famille. Mariage ne rime pas avec pauvreté, ne rime pas avec souffrance. J'ai l'impression que parce que je suis mariée, je dois être dans une certaine condition, une certaine posture. Il faut comprendre que le mariage c'est c'est la cerise sur le gâteau. Tu te maries parce que tu as trouvé la bonne personne, tu es tombée amoureuse, vous faites un cheminement. Mais c'est pas le gâteau. Tu dois avoir d'autres stratégies, en couple ou pas en couple, qui va te permettre d'évoluer financièrement.
et de permettre, entre guillemets, de donner un héritage à tes enfants, de permettre, entre guillemets, de toi-même vivre. La vie, elle est courte. Pourquoi vivre toujours dans la souffrance et dans la précarité? Pourquoi on peut pas aussi manger des bons fruits? Prenons les exemples de nos parents, prenons les exemples des fois de nos yagas, des gens qui ont déjà 45 ans, 50 ans, qui ont fait des choix différents, et tirons le bon, gardons le bon, et le mauvais, dites qu'on fait pas comme eux. Aura, je te laisse parler. Allô, oui, En tout PMI. cas, merci Noémie d'avoir appuyé, d'avoir appuyé. Il y avait un point que on avait même dit avant que tu énumères tout ça concernant le taf. Il y en a beaucoup qui seront esclaves du taf. On a parlé de l'entretien annuel. Des fois, les entretiens annuels, ça se passe pas bien, hein. Mais au lieu de d'avoir cette alerte-là et de te dire, faut que j'ai une vision patrimoniale, faut que j'aille chercher, faut que j'ai plus d'argent, faut que derrière que j'ai mon propre système qui m'amène de l'argent, tu préfères au contraire le fait que au lieu sur une note de 5 sur 5 de 0 à 5, on t'a mis 2 ou 3, au lieu de t'alerter concernant ton avenir, concernant tes investissements, non, tout ce que tu vas faire même le travail de ta chef. Tu vas te tuer à la tâche. Tu commences à faire tous ces désirs pour espérer garder ce taf-là. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Vous voyez pas qu'il y a un souci? Normalement, c'est là que tu dois réfléchir. Tu te dis, oh, c'est chaud pour moi. Là, l'entretien annuel, là, j'ai affaire à une manager qui se fout de ma gueule, clairement, parce que tout ce que j'ai fait, tout ce qu'elle m'a demandé, je l'ai fait. J'ai atteint les objectifs qu'on m'a demandé. Le travail, il a été correct. Comment ça se fait qu'elle met que 3 cette connasse? Et vous, au lieu de vous poser les bonnes questions et justement construire votre patrimoine, non, vous allez encore vous donner à la tâche, travailler comme des chiens et des chiennes. Travailler jusqu'à 20 heures du soir. Charbonner, charbonner, faire des heures supplémentaires alors que vous avez un contrat cadre. Vous êtes payé à la journée, vous n'êtes pas payé pour les heures que vous faites. Vous voyez pas que les calculs sont pas bons? Vous voyez pas que le calcul, il est pas bon du tout? On vous fait des conférences, on vous parle le chemin qu'il faut prendre pour s'enrichir, l'autoroute du millionnaire. Ah, On vous a malheureusement. fait toute un autoroute bien comme il faut tracer. Vous ne passez pas à l'action et vous tournez en rond encore dans votre zone de confort. En fait, il y a beaucoup de femmes qui ont des 50 000 euros, 60 000 euros. Leurs finances ne sont pas structurées du tout. Le fait qu'elles voient leur compte, qu'elles regardent leur compte en banque et elles voient 50 000, elles sont hyper contentes, ça s'arrête là. Nous, on te parle d'une réelle richesse. Nous, on te parle de revenus passifs qui rentrent tous les mois en plus de ton salaire. Et ça, c'est tout niveau de salaire parce que la vie devient de plus en plus chère. Il y a l'inflation, l'argent perd de plus en plus de sa valeur. Là, j'ai fait une conversion, Noémie. Je devais vendre des actifs et on sait que quand on vend des actifs, c'est en dollars. J'ai converti en euros. Mais en fait, j'avais pas compris que le dollar, c'était cuit. Et quand j'ai converti en euros, j'ai perdu tellement d'argent. J'ai dit, c'est ça la différence. J'ai dit, oula, 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 oula. Mais pour vous dire que là, l'inflation a atteint des records. Des records. Et que si vous n'avez pas de stratégie, vous avez rien, vous ne passez pas à l'action parce que vous vous dites ah ouais mais j'ai pas d'argent, ah oui mais j'ai pas envie que mon épargne de sécurité baisse, je peux pas payer telle formation, je ne peux pas me former parce que j'ai 10 000 euros et puis je vais rester, tu vas rester planté sur tes 10 000 euros et même ça va descendre à un moment donné. Il suffit que tu rajoutes un gosse, ça va descendre. L'euro vaut moins que le dollar. En Non, fait, c'est le je ne dollar sais qui plus vaut le moins que lance. l'euro. C'est le dollar qui vaut plus cher que l'euro. Ça fait que j'ai perdu énormément Ah oui, c'est d'argent vrai. en convertissant en euros. J'ai dit quoi? J'ai eu Non, au tu moins te une trompes. différence de 500 balles. Ah bon? Ouais, une différence de 500 balles. J'ai halluciné, j'ai dit quoi? Non, c'est de la folie. C'est de la folie. Je pensais pas qu'il y avait un gros écart entre l'euro et le dollar. Et c'est ce qui se passe là aujourd'hui.
Parce que il y a certains investissements que tu fais en dollars. Et que quand tu décides de les vendre, eh ben, tu décides de convertir en euros, mais franchement, déjà quand tu décides de les vendre, déjà tu perds. Alors que quand tu commences à convertir ça en euros, c'est cuit. Avec Trump, on est cuit. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, 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 la somme que j'ai perdue, j'ai au moins eu un écart de 500 euros au calme. 500 euros. Donc, non, les gens, c'est chaud. Les gens, c'est chaud. Je pense qu'on vous a tout dit. Prenez votre place pour le 14. Comment protéger son patrimoine? Pensez au moins à vos gosses. Parce que vos gosses, ils ont rien demandé. Vraiment, pensez au moins à vos gosses parce que protéger son patrimoine aussi, c'est aussi pouvoir le transmettre. Il y a tellement, vous vous plaignez tellement sur les réseaux, vous avez que la malbouche. Mais quand il s'agit maintenant de passer à l'action, il y a peu de personnes. Ok. Nous, on va se concentrer. Comme je vous ai dit aujourd'hui, on est arrivé à un stade, moi et Noémie, on veut créer un club. On veut créer avec des clubs de femmes qui investissent, qui passent à l'action. Pas des personnes qui sont hésitantes. Les personnes hésitantes, on vous a tout donné à cette heure-là. On vous a tout donné. On a donné notre énergie. On a fait des lives. On a fait ceci. On s'est tout donné. Maintenant, on va trier. On va faire le tri avec des personnes qui investissent, qui passent à l'action. Parce que eux aussi, ils ont besoin d'évoluer. Eux aussi, ils ont besoin de d'autres conseils pour pouvoir construire leur patrimoine et qu'ils puissent construire leur empire. Perso, j'ai ma place. Rendez-vous dans 5, dans 10 ans. En tout cas, moi, dans 10 ans, je serai trop fatiguée pour continuer à travailler. J'aurais tellement donné que à 40 ans, là, j'en ai parlé même tout à l'heure en live. J'ai dit, moi, à 40 ans, moi, je sais déjà que je serai fatiguée. Je serai fatiguée. J'aurais envie de faire ce que j'ai envie de faire. S'il faut voyager un mercredi, un mardi, je partirai. S'il faut voyager un mois de mars, je vais faire. C'est ça le but. C'est pas toujours de charbonner, 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 charbonner. J'ai trop donné. Et moi, donc, on est fatigué, Lilou. On est fatigué déjà. Et j'ai pas besoin que, au travail, qu'on me mette dans un placard parce que je suis trop vieille et qu'on veut mettre même dans un emploi senior. J'ai la flemme de ça. J'aurais déjà pris mes clics et mes claques, je me serais déjà barrée. Mais pour ça, il y a un travail en amont à faire. Il y a un travail. Dans 10 ans, le RRB et faire des calculs mentaux quotidiens à Boupia. En tout cas, tu veux encore rentrer dans le RERB? Non, non, je peux pas. RERD? Non, merci. Non, merci. Me bagarrer là-bas et tout? Non, merci. J'ai déjà pris goût, déjà rien que avec ce que je suis en train de faire, d'éviter le métro à 9h du mat. Je vous dis la vérité, mais qu'est-ce que c'est doux? Qu'est-ce que c'est doux? T'es moins stressé. T'es tranquille, quoi. Donc c'est cette vie-là que vous voulez mener pendant tout au long de votre vie? Ah non, 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 moi je me vois pas. Je me vois pas. Je me vois pas passer ma retraite comme ça. Mais tout ça, ça se travaille. Bravo, mesdames, vous avez tout dit. Il ne suffit pas de dire, il suffit aussi de passer à l'action. Passez à l'action, mesdames, passez à l'action. Il y a trop de femmes qui finissent par se faire dépouiller, là, qui donnent énormément dans des foyers pour payer des pots de yaourt et qui finissent même avec rien. Et qui finissent même avec rien. Noémie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? OTI. Non, moi j'ai beaucoup parlé. En fait, moi, le seul truc que je voulais que vous compreniez, c'est que prenez vos billets pour le 14 mars. Il reste quelques-uns, comme on dit, on sera pas plus de 20. Et l'objectif, c'est vraiment faire un truc en comité pour que les femmes concentrées, c'est tout. Les femmes concentrées. Et vraiment, réfléchissez que investir, c'est pas pour faire la mala. C'est pas juste pour montrer aux gens que, ah, regarde, moi, je suis à Dubaï, moi, je suis dans un restaurant étoilé. Ça, c'est bien, c'est le confort, c'est le plaisir de la vie. Mais en soi, c'est ton confort et c'est ta sécurité. Et quand on parle de sécurité financière, santé, etc., tout ce que j'ai énuméré là, c'est des choses pour lesquelles jusqu'à présent on en voit. Des fois, c'est pour des sommes dérisoires. On voit qu'une grosse famille de 50 personnes doit se cotiser 50, 50, 50, 50, 20, 20, 20, 20 Oh non, ça pour c'est un ma petit phobie, ça. problème. Pour un petit problème que peut-être une personne investit, on s'est solutionné. Et le temps qu'on collecte tout l'argent, la personne déjà a déjà. Ça, c'est la réalité. Pour moi, ça c'est ma phobie au moment des enterrements. C'est un truc de fou. Quand quelqu'un décède, moi, ce qui me dépasse, c'est que normalement, si chaque personne, chaque membre de la famille donne 100 euros, 100 euros, 100 euros, ça fait déjà une somme bien. Mais même 100 euros, demander 100 euros.
Aujourd'hui, dans une famille congolaise vivant en Île-de-France, c'est compliqué. Je parle d'une famille en Île-de-France, que en plus, on peut être beaucoup. Mais demander 100 euros, 100 euros, 100 euros chacun, là, c'est pas possible. Pour moi, pour moi, c'est de la folie. Ça veut dire que d'année en année, au lieu que les familles congolaises s'enrichissent, on s'est grave appauvri parce que justement, on n'a rien mis en place. On essaye encore maintes fois d'investir d'aller dans des investissements au bled, etc. Investir à Nsele, tout comme. Là, je reviens de recevoir un message d'une personne qui me contacte, d'une personne qui investit au pays, tu vois, qui investit au pays. Il est dans les endroits à Kinshasa et tout, où il a des locataires, tout ça, et il habite en France. Mais quand il m'a dit les sommes qu'il gagnait voilà, dans l'investissement locatif, voilà quoi. Voilà. Voilà, je peux rien dire de plus. Voilà. C'est qu'on est encore dans ça. On est encore en train d'investir pour de la survie. On n'arrive pas à changer réellement notre vie parce qu'on n'a pas encore mis en place des actions concrètes. Après, moi, je pars du principe, ça c'est un travail individuel. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas mis d'actions concrètes pour s'enrichir. On s'est appauvri d'année en année. Et ben, ça va aller que de ce sens-là. On va faire que de s'appauvrir parce que pour ceux vraiment qui se fassent pas violence, comme celle qui était au début, qui disait Zeka, là, si je me souviens, oui, j'ai pas d'épargne, j'arrive pas à C'est bien. investir. Meuf, fais-toi violence. Si tu dois arrêter d'acheter des perruques, tu t'arrêtes. Si tu dois arrêter de toujours acheter la dernière veste tendance, voilà, tu t'arrêtes. Moi, ça, mais je l'avais déjà dit, j'ai pas honte de le dire. Il y avait un moment donné, j'avais acheté une robe, dans tous les mariages, j'avais la même robe. Et la dernière des perruques. Une longue perruque, là. Celles qui me connaissent, à un moment, j'ai pas honte. Non, ah, maman, on n'est pas là pour s'inventer une vie. Le vrai investissement, là, c'est le sacrifice. Je vais pas aller changer tout le temps des perruques pour prouver aux gens à qui, à quoi. À un moment donné, des fois, il faut juste être, comme on dit, centré sur toi-même, centré sur tes propres objectifs. T'es pas pour impressionner qui que ce soit. Prouver que non, 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 non. Des fois, moi, je vois des collègues, là, ils sont dans des compétitions bêtes, 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 bêtes. L'autre, là, il ramène la dernière des BM. Lui, tu vois, quelques mois plus tard, il ramène la dernière des BM. Tu vas voir que, ah, l'autre collègue, il a dit, oui, bon, j'ai acheté une maison, je sais pas où, là-bas, une maison secondaire, et j'ai acheté un bateau. L'autre collègue, là aussi, il va, surtout dans les hautes, ils aiment trop. Mec, toi, tu connais pas lui, tu vois peut-être qu'il a acheté derrière des BM plus maison à je sais pas combien, tu sais pas c'est qui sa famille. Il y en a plein là qui vous font du storytelling, ils vous racontent que la partie pour faire croire que eux, toi et lui, vous êtes pareils. Vous n'êtes pas pareils, oh. Merci le proving. Le proving, ça va tuer moi là. Tu peux me voir dans le RER. Non, RER, non, quand même pas. Le métro. Ou RER E, des fois. Non, non, j'ai pensé à RER. Non, tu peux me voir dans certains RER, parce que des fois, c'est plus pratique quand je suis sur Paris de prendre De- le métro et tout que de prendre la voiture. Mais tu peux me voir dans les métros, tu peux me voir traîner dans la rue. Tranquille. Mais il y a des RER, franchement, j'évite. Si j'ai vraiment pas le choix, j'évite. Mais, Tu veux la donner? le truc, c'est quoi? Mais c'est ça! Le problème, c'est qu'il y en a, vous êtes dans le proving. Vous êtes trop dans le proving. Vous êtes trop dans le proving Le pour rien. REA, ça passe. Oui, si tu es dans le A, ça Mais, passe. non, le RER, ça va. Le RER, je connais, c'est ma ligne On même. a toujours. C'était ma ligne à un moment donné. Mais, il y en a d'autres là. Mais des fois, en fait, je supporte pas les transports à cause du RERD ou quoi. C'est juste des fois, il y a trop de monde, je suis plus habitué. Trop de monde. Dans les zones de pointe. Ben, cette ligne. Va prendre la ligne R bientôt, elle est tranquille cette ligne, de ouf. Les lignes là où il y a des lourds investissements, comprendra qui pourra. Les lignes K, les lignes L, ça vous emmène. Je vous donne déjà des tips. Ligne U. Ligne U. Mais Leïla, elle a dit, Aura, tu conseilles d'ouvrir quel compte d'épargne quand tu es dans la vingtaine? Moi, je veux juste te répondre avant même que Aura te réponde. Un compte d'épargne pour faire quoi? À quel taux d'intérêt? Quel taux de rémunération? Pour quel objectif? En fait, arrêtez d'être dans une mentalité d'addition au lieu d'être dans une mentalité de multiplication. Quand tu es dans un compte d'épargne, là, tu fais que des additions, tu fais pas de multiplication. C'est-à-dire qu'entre guillemets, tu ne bénéficies d'aucun levier
pour t'enrichir. C'est ton argent dans des fonds, dans des... Moi, j'ai regardé les comptes actuels d'épargne, il n'y en a rien qui est ouf, hein. Il n'y a rien qui est fou. Expatriation et immobilier. Mais pourquoi tu... Leïla, tu as du travail. Leïla, tu as du travail. On parle tellement que, répéter tout ça là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le compte d'épargne livret A peut servir d'épargne de sécurité. Non, oui, mais encore une fois, on n'est pas dans de la sécurité. Est, on est dans la richesse. On vous parle de richesse, pas de sécurité. À un moment donné, si tu veux gagner bien ta vie, il faut que tu prennes des risques. Voilà, des fois vous vous plaignez que oui, vous ne gagnez pas beaucoup dans votre vie, c'est parce que vous ne prenez pas de risques. Vous avez peur de prendre. Noémie, on t'a mis dehors? On t'a mis dehors ou quoi? Vous n'osez pas prendre de risques. À un moment donné, si tu veux vraiment gagner bien comme il faut ta vie, avoir du cash, avoir des investissements à gauche, à droite, quand on parle de richesse, il s'agit de prendre des risques. Il y a bien un début à tout. Là, tu es au début de l'épargne. Tu es vraiment au début. Et tu es en début de vingtaine ou tu es en fin de vingtaine? Dis-nous un peu une tranche d'âge. Parce que dire un début à tout là, si le début il est à 40 ans là, je ne veux même pas entendre là. Faut qu'on vous dise la vérité. Noémie, on t'a perdu. J'ai 23. Ah. Donc toi, tu es au niveau de l'épargne. Épargne d'abord, mais d'abord, et tu épargnes pourquoi? Pourquoi tu veux épargner? Là, tu es en train de t'expatrier, donc ça veut dire que tu vas partir. Et aussi, quand tu dis immobilier, c'est pour habiter dedans ou pour location ou quoi que ce soit. Tout dépend. Un début à tout à 40 ans, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai posé la question. Parce que moi, je vois que des pseudos. Un début à tout, on dit début à tout là. Mais tu me dis 40 ans, là, le début, là, il serait peut-être temps de prendre, de prendre des risques. Location. La vie est belle. Dis-moi tout, la location. En fait, j'aimerais avoir un premier apport pour faire un achat plus tard. Donc, ok, toi, tu veux faire directement du patrimoine, faire un achat plus tard pour ta résidence principale. Et expatriation dans 10 ans. Dans 3 ans, pardon. Expatriation dans 3 ans. Du coup, si tu veux t'expatrier, tu vas acheter ton bien en France et ensuite t'expatrier. Quelle est ta stratégie en fait? Comment tu vois les choses? Il y a quelqu'un qui avait posé. Et à 30 ans. 30 ans, faut se bouger, hein. Dans 10 ans, t'as 40 ans, Zeka. Ah, moi, j'ai pas pitié pour toi. Comme j'avais dit au début, j'ai pas pitié pour toi. Non, j'aimerais bien faire un achat à l'étranger. Ok, dans un pays étranger, ben, n'hésite pas à te renseigner comment tu peux faire ton achat à l'étranger. Comme ça va plus te motiver à mettre de l'argent de côté, à épargner et tu as ton objectif. Si ton objectif, c'est d'habiter ailleurs. C'est encore possible, mais faut charbonner. Hé, hey, Lingala, tu as bien répondu, faut charbonner. Charbonner, ça veut dire aussi prendre des risques. Les gens ne veulent pas prendre des risques. Ils veulent simplement investir, mettre un petit peu de côté, d'accord? Mettre un petit peu de côté tous les mois et espérer que ça se multiplie fois 10. Ça ne marche pas. Oui, c'est ça, mais je voulais savoir, est-ce que je dois ouvrir un compte à la banque juste pour ça? Oui, tu peux ouvrir un compte à la banque. Un livret A pour commencer, tu mets de l'argent dedans. Si c'est ça ton objectif. Investir dans l'immobilier en France. Quel immobilier? Location, comme tu m'avais dit, investir dans l'immobilier en location, mais c'est facile. Tu vas à la banque, tu demandes combien tu peux emprunter, et puis tu regardes en fonction de ton budget, dans quel bien tu peux te lancer pour commencer du locatif. C'est tout. Parce que j'ai pas envie de compter que sur mon livret A.
Parce que j'ai pas envie de compter que sur mon livret A, c'est-à-dire Leïla. C'est-à-dire. Parce que moi, je suis juste ce que tu m'as dit. Hein. Tu m'as dit que tu souhaitais t'expatrier et acheter. Ben, du coup, tu crées un compte spécialement pour ce projet-là. Et que derrière, ben, que tu crées un autre compte qui te permet de mettre de l'argent de côté pour ta sécurité. Une épargne de sécurité. Et que derrière, tu fais une épargne pour ton projet. C'est ce que je fais à mes clientes quand je faisais du coaching financier. Les gens ne réalisent pas que faire de l'achat-revente, bientôt ce sera un luxe. Il faut faire ça maintenant. Pardon, Lingala. Ça fera plus d'argent pour nous. Point. Ça fera plus d'argent pour nous. Celui qui ne se lance pas là, c'est son problème. C'est son problème. Lui, il va trouver il va te trouver là et il va acheter chez toi. Je comprends pas. Noémie, elle est où? Oh, Noémie, elle est où? Je pense que TikTok l'a sauté, mais d'habitude, TikTok me dit s'il veut la sauter. J'aimerais ouvrir un autre compte fin, déjà savoir si c'est possible ou mieux. Oui, c'est mieux, comme ça tu te focalises. Horace et Noémie, accepte-moi. Oh, c'est TikTok qui ne veut plus de toi ou quoi? Hein? Attends, C'est là, TikTok qui veut plus de attends, ou toi ou pas? quoi? Eh, Non, tu vois pas. attends, non, j'ai pris le compte de ma... En fait, mon téléphone, il a surchauffé. Tous les applications Donc là, je suis partie prendre le... Mais elle a mis quoi? Attends, comment on peut faire ça? Là, tu m'entends seulement, c'est tout? Oui, je t'entends seulement, c'est tout. Ouais, je peux pas, je sais pas, ils me disent que... Ah, tu peux pas, t'as peu d'abonnés. Ah, bah, je me suis rattrapée du mieux que je pouvais. Je suis partie prendre le compte le téléphone de ma sœur. Tellement mon téléphone, il a... Là, c'est pas mon... Eh, Seigneur. Oui, c'est bon, là, on t'entend très bien. Bon, vous allez juste m'entendre, hein, excusez-moi. C'est parce qu'en fait, mon téléphone, il a surchauffé. Tout s'est éteint d'un coup. Et du coup, ils m'ont dit, ils me laissent pas accès. En fait, ils m'ont dit tant que mon téléphone ne refroidit pas, et ben j'ai accès à aucune application. Donc je suis partie prendre Eh, voilà, je suis partie chercher là le téléphone de ma sœur. comme ta sœur. Et donc du coup, comme elle, en gros, je crois elle a même pas un abonné. Son compte là, c'est juste pour voilà que ça. J'ai dit bon, je vais tenter. Donc voilà, au moins vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Ah, c'est dommage. Je me suis dit, mais c'est TikTok qui t'a sauté Non, ou il m'a pas quoi? sauté. Mais bon, C'est le téléphone là qui a sauté toutes c'est les le applications. téléphone qui a sauté. Mon téléphone, il est encore en surchauffe. Là, ça commence à descendre un peu. Mais du coup, Mhm. c'est pour ça. Mais bon. Anyway. Ah, donc c'est-à-dire que Ah, d'accord. Pour la caméra, faut avoir suffisamment Ok. d'abonnés. Moi, je vais vous laisser. Ok. On se retrouve samedi. À très bientôt. Ciao, Bye la ciao. team. Bye. Bye bye la team.